Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, pour cette nouvelle semaine, une semaine qui s'ouvre avec des gens qui ont besoin de réconfort, des gens qui ont perdu des êtres chers aujourd'hui même, et des gens qui ont besoin de réfoua, de guérison pour leurs proches. Il y a plusieurs ascarotes cette semaine, plusieurs personnes disparues cette semaine, dont c'est aujourd'hui l'enterrement, d'autres c'est la semaine, d'autres c'est le mois, d'autres c'est le 11e mois, d'autres c'est l'année. Il y a beaucoup de noms. Aujourd'hui même, la grand-mère d'une amie, la femme d'un ami à moi en France, elle a perdu sa grand-mère, elle est enterrée aujourd'hui même en France. Cette semaine, c'est les Ascarotes de Maurice Moshe Ben Khalfa Nakash, de mon grand-père, également Avner Bar Simcha Azoulay, mon grand-père, ce jeudi soir. D'autres Ascarotes, il y a de personnes, nos chers disparus. Je veux pas oublier des noms, donc c'est un cours que je vais faire en soutien à toutes les personnes dans le deuil, dans le rappel de l'année de leur être cher, et également en faisant une différence, également penser à ceux qui ont besoin de réfoua chez les mains, de guérison complète pour leurs proches. Il y a une maman qui est rentrée en opération aujourd'hui, la maman d'un ami, d'autres personnes qui ont besoin de réfoua. Des nouvelles forcément qui m'obligent à consacrer le cours de ce soir, tant pour nos chers disparus que pour ceux qui ont besoin de guérison, avec un titre être là pour vous, être là pour chacun, donner de la force. Et au fond, c'est comme ça on a terminé la paracha qu'on a lu hier, Shabbat, paracha de Shemot, où Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu, Lama areota la hamazeh. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui demande Moshe Rabbeinu, entre grands guillemets, tu fais du mal à ce peuple. Moshe Rabbeinu, qui supporte pas de voir un seul juif souffrir, il a cette question, et c'est Moshe Rabbeinu, on ne parle pas de quelqu'un qui manque de foi, on parle du plus grand de toute l'histoire. Vient à Kadosh Baruch Hu à la fin de la paracha qu'on a lue hier, non seulement il lui en veut pas, mais il lui répond de manière douce, et il lui dit, ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, tu vas voir que plus aucun juif ne souffrira, que les plaies vont commencer sur l'Égypte, et que le processus de Géoula, le processus de délivrance commence maintenant. On est à une époque où, voilà, je vous dis, j'ai entendu donc des nouvelles de disparition, d'autres de besoins de guérison en ce début de semaine, et il faut avoir cette pensée pour tous ceux qui ont besoin de notre soutien, de notre réconfort. Moshe Rabbeinu a eu cette pensée, a eu cette question vers Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, non seulement il n'a pas réprimandé pour sa question, mais il lui a répondu de manière douce, il l'a rassuré. Quand on demande le bien-être d'un juif, Dieu il nous répond, et de manière douce, et il nous rassure, il nous délivre. Et c'est le début de la paracha que nous lisons cette semaine, que nous avons déjà lu hier après-midi à Mincha de Shabbat, mais qu'on va lire demain matin et jeudi, et qu'on va cheminer avec toute la semaine jusqu'à Shabbat, la paracha de Vaïra, où Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, j'ai apparu au Havot, au patriarche, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, Bekel Shakai, par un nom protecteur, le nom protecteur de Dieu. Ushmi Hashem, mais le Yud Kevavke, le Yud Kevavke, je ne l'aurais pas fait savoir, je ne l'aurais pas fait connaître au patriarche. Par contre, à toi, Moshe, je me révèle sous un autre nom, un nom entièrement miséricordieux, le Yud Kevavke, entièrement miséricorde, pour démarrer par toi, Moshe, le processus de Géoula, la délivrance. Tu vas aller voir Paro, tu vas retourner le voir autant de fois qu'il faut, durant les 10 plaies, les 10 années, une plaie durait 1 an, imaginez-vous, jusqu'à ce que Paro y cède et que vous soyez délivrés. Aujourd'hui,
on vit des instants qui sont sans doute, je dirais, je ne sais pas si on mesure la portée de ce qui est en train de se jouer actuellement, notamment en Iran, qui est celui qui veut nous rayer de la carte. Eh bien, intérieurement, en Iran, en ce moment, vous le savez sans doute, il se passe des bouleversements. On est peut-être à la veille, nous aussi, de notre délivrance par le fait de faire taire le paro, le pharaon de notre époque, qui s'est autoproclamé guide de son peuple, et son peuple n'en veut plus. Et on est en passe d'être délivré du plus gros de nos ennemis. On va bientôt s'approcher de Purim dans quelques semaines. Ça s'est joué là-bas. Sachez qu'on vit des moments où on s'occupe de nos ennemis pour nous. Pas directement nous contre eux, mais on s'occupe pour nous, pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël. On s'occupe de nos ennemis. Et que c'est des moments où, comme à Moshe Rabbeinu, comme à nos ancêtres en Égypte, à Kadosh Baruch Hu, il nous rassure à nous aussi. Et qu'à travers ces moments géopolitiques que nous vivons aujourd'hui, comme en Égypte à l'époque, eh bien, pour toutes les familles qui ont perdu un parent proche, un être proche, sachez que la consolation la plus grande, elle va arriver très bientôt dans le processus de délivrance qui est déjà enclenché pour nous aussi, à notre époque aussi, la résurrection des morts. Que ceux qui ont perdu des êtres chers, maintenant, ils les ont perdus pour pas longtemps. Puisque dans très peu de temps, les morts se relèveront. C'est pas moi qui le dis, c'est Maïmonide, dont on a fêté Saïloula jeudi soir dernier, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide, le plus cartésien des cartésiens, qu'il a érigé dans ses 13 principes de foi intangibles, la résurrection des morts. Ça fait partie de notre délivrance. Demain soir, on va célébrer la Iloula de l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, Baal HaTanya, qui a dit dans son 2e chapitre que chaque juif, c'est une partie de Dieu, la partie la plus élevée de Dieu, c'est ça un juif, c'est ça une neshama juive, une âme juive. Ne perdez pas espoir. Ceux qui se sont couchés dans la terre se relèveront, et ceux qui sont frappés de maladies guériront et ne connaîtront plus jamais de maladie. Et c'est dans les mots, dans les pas de Moshe Rabbeinu, qui dira à Pharaon, Bin Arenu, Biskenenu, Neler, avec nos jeunes, avec nos anciens, nous irons, nous marcherons, fêter Hachem, qui chag Hachem lanu. Dans les mots, dans les pas de Moshe, le premier libérateur, dont les mots vont s'habiller dans le dernier libérateur, dans le Mashiach que nous attendons tous, qui est à la porte, qui est très proche, plus proche que jamais, que apporter du réconfort et du soutien à ceux qui ont perdu un proche, à ceux qui ont besoin de réfoua, de leur dire que bientôt tout ce mal va disparaître, très bientôt, et que, comme le dit le prophète Micha, qui met Tzetecham et Eretz Mitzrayim Ar'enu Niflaot, comme au jour de ta sortie d'Égypte, Ar'enu, nous verrons dans les temps futurs, dans les temps que nous vivons actuellement, Niflaot, des merveilles. Donc c'est toute la force que j'envoie à tous ceux qui ont besoin de soutien, de réconfort, de consolation, de bénédiction pour une réfoua chez les mains, une guérison complète, tous ceux qui ont besoin de notre présence, de notre prière, de notre tzedaka, de nos psaumes, de nos teilim, de nos mots de Torah. Être là pour chaque juif, c'est être là pour le Shem Hashem, réunifier le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu est un quand Israël est un. Chers amis, de vous bénir tous. Soyons là les uns pour les autres. Une semaine pleine que de réconfort, de force et de lumière, et de brachot et de bénédiction. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.